Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes le 10 juillet 2024, un mercredi pas comme les autres, une journée pleine d'émotions et palpitante pour nos candidats à l'examen du baccalauréat, session de juillet 2024. Chers amis internautes, c'est le moment pour nous de vous servir votre émission matinale, le meilleur réveil. Et pour le compte d'aujourd'hui, Shamsadine Badarou est déjà sur ce plateau pour le premier petit plat, c'est-à-dire bien la rubrique la revue des titres. C'est tout de suite avec Shamsi Badarou. Bonjour. Bonjour Latifat Korenou, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. Ce matin, c'est le quotidien de Raoul Oussounou, Nord-Sud quotidien, qui plante le décor avec sa manchette « Certains funéraires ». Tout comprendre de la réforme, toujours avec le journal de Raoul Oussounou, d'Anéro, Togo et à Grand Popo, Bénin, une vraie réconciliation avec la mer. On poursuit ce matin avec décryptage info, développement durable, repenser la gestion des migrations irrégulières en provenance d'Afrique. On reste toujours avec le quotidien décryptage info pour parler de la promotion du sport à Cotonou et le journal titre Luc Setondier à Tropo lance un nouveau projet. Bénin intelligent, certains funéraires, la grande toilette. L'autre quotidien, baccalauréat, session de juin 2024, les résultats disponibles dès ce jour. L'autre quotidien s'en va et cède sa place à Fraternité, le quotidien de Ménetin, certains funéraires au Bénin, des réformes oui, l'application surtout. Le matinal à présent, réglementation du secteur funéraire au Bénin, ce que prescrit le nouveau décret. L'inhumation officielle à 30 jours après décès, la fabrication des cercueils réglementée, la crémation désormais possible à condition. Lutte contre la dégradation des terres agricoles, risque, incertitude et solutions au Bénin. Retrouvez cet article à la page 3 du quotidien de Dundee dans sa livraison de ce matin. Le potentiel, le quotidien de Adrien Atipator, titre en manchette ce matin, arraisonnement de camions chargés de ferraille et soupçons d'abus de fonction et détournement de marchandises. Criette, le receveur des douanes de Ketou devant le procureur demain. Marouf Mora est poursuivi par 3 Nigériens propriétaires des camions. La justice aux trousses aussi des agents de la société Fabri Metal où les camions ont été convoyés. On poursuit ce matin avec un autre quotidien béninois. Juste après le potentiel, on retrouve donc l'événement précis, réforme dans le secteur funéraire, morgue et obsèques. Voici les nouvelles conditions imposées. Au plus 30 jours pour inhumer toute personne décédée. Et on reste toujours avec le quotidien, l'événement précis pour parler de la nomination des doigts locaux du secteur des médias et le Soglo, voilà, Soglo salue l'avènement d'un journaliste à la tête de la HAC. Matin libre pour terminer ce matin, Latifat Kowenou, fête de l'indépendance, grâce présidentielle 2024, comme en 2023, s'interroge mon confrère du quotidien de Batito, urgence de désengorger les prisons. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Korenou, en ce qui concerne la une de la presse. Et vous restez avec nous pour la présentation de l'actualité du matin. Un décret fixe désormais un mois maximum de conservation des cadavres à la morgue.
Par le décret numéro 2024-991 en date du mercredi 19 juin 2024, signé par le chef de l'État béninois Patrice Talon, aucun cadavre, je dis bien aucun cadavre, ne peut rester plus d'un mois dans une morgue, sauf en cas de décision de justice. Le décret encadre les activités liées à la préservation des dépouilles mortelles dans un funérarium, la planification des funérailles, la gestion des cimetières et la sculpture sur pierre tombale. Il organise également l'inhumation et fixe les noms au sein des morgues. Passé ce délai, il est procédé à une inhumation en fosse commune du corps, laissé plus d'un mois à la morgue. Je pense que Latifat Korenou, c'est une décision sanitaire. Sortie frauduleuse de Kajou, 11 camions ont été interceptés à Banté. Les agents du commissariat de Gouka à Banté ont intercepté le week-end écoulé 11 camions transportant des noix de Kajou en position irrégulière. Les informations reçues par les douaniers de la zone ont alerté le commissariat de Gouka dans la commune de Banté au centre du Bénin. Immédiatement, une équipe a été déployée pour les vérifications. Il faut ajouter au commissariat, 3 camions ont été déclarés en position régulière et les 8 autres en position frauduleuse. Le gouvernement a rappelé l'interdiction de la commercialisation des noix de Kajou sans autorisation. Hors de nos frontières, au Cameroun, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi prorogeant le mandat des députés d'1 an. Hier, mardi 9 juillet 2024, l'Assemblée nationale camerounaise a adopté le projet de loi prorogeant le mandat des députés initialement prévu jusqu'au 10 mars 2025. Il est étendu jusqu'au 30 mars 2026. De même, pour les élus municipaux dont le mandat est également prolongé sans passer par l'Assemblée nationale. Le calendrier électoral est donc modifié, reportant les élections législatives et municipales initialement prévues pour le début de l'année prochaine, avant la présidentielle d'octobre 2025. Latifat Korenou, ce rapport vise à mieux gérer le déploiement matériel, humain et financier des scrutins. Nous mettons à présent les 2 pieds joints dans l'exercice difficile de Shamsdine Badarou dans l'actualité sportive. Euro 2024, la France éliminée par l'Espagne. Le résumé du match, c'est avec vous. C'est avec moi le résumé du match à chacun son sport. Après avoir éliminé la Belgique en 8e de finale et le Portugal en quart, la France a été stoppée par l'Espagne ce mardi 9 juillet 2024 lors du premier match des demi-finales. Score final 2-1. La France a ouvert le score à la 8e minute grâce à un coup de tête de Kolo Muani sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Lamine Yamal, le plus jeune joueur de la compétition, 16 ans, a égalisé à la 21e minute. Dani Olmo a inscrit le deuxième but espagnol à la 25e minute. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match. L'Espagne obtient ainsi le premier ticket pour la finale de cette 17e édition de l'Euro en Allemagne 2024. La seconde demi-finale oppose les Pays-Bas et l'Angleterre ce mercredi 10 juillet à 20h précise et du Bénin. Heure du Bénin, malheureusement, je ne peux pas vous donner rendez-vous devant la télé ce soir. C'est pas mon fort. Merci à vous, Shamsdine Badarou. On vous retrouve demain matin dans notre émission matinale. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, quant à nous, nous marquons une courte pause publicitaire.